10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Les gars, on part sur des standards historiques. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette première semaine de LDC, elle est déjà absolument dingue. Qu'est-ce qui s'est passé en Norvège hier? Bodo Glimt bat l'Inter. On attendait une surprise dans cette rencontre. On disait déplacement périlleux, -2, -7 de ressenti, peut-être averse de neige. Il n'y a pas eu d'averse de neige finalement. Mais je disais match nul max. Bodo l'a fait, victoire 3-1. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés pour autant, mais pour les bookmakers, c'est devenu quasiment du 50-50. Quasiment du 50-50, c'est absolument dingue pour une équipe qui était, je pense, 32, 33, 34e au classement à un moment, après avoir quasiment tout perdu. Ils viennent d'enchaîner un nul contre Dortmund, victoire contre City, victoire contre l'Atleti, victoire contre l'Inter. Et cette campagne, cette phase d'élimination directe de Ligue des Champions, ouais, elle démarre très très fort parce que Bodo, certes, moi j'étais pas sur ce match. J'étais pas sur ce match hier, j'étais sur Bruges-Atleti, devant ma télé, tranquille, un petit peu de repos après la veille. J'ai regretté de ne pas être à mon bureau pour en faire une vidéo, donc on va en parler de ça aussi, les amis brugeois. On va en parler dans la vidéo prono des 16e retours. Mais ouais, elle a tellement bien démarré cette campagne. Gala-Juve, ça on l'a analysé hier, et on se demandait d'ailleurs, est-ce que Galatasaray peut être le nouvel Ajax? L'Ajax de 2019, magnifique. Qui sera le prochain, hors 5 majeurs, à faire un gros run? Est-ce que ça peut être Gala? Et donc maintenant, est-ce que ça peut être Bodo aussi, ou Bruges? Bon, Bodo Glimt, franchement, ils ont fait la sensation de la soirée, et c'est une des sensations de la saison. Bodo Glimt est la 33e, ce Bodo Glimt de l'ami Kjetil Knutsen. C'est la 33e masse salariale de la Ligue des Champions, sur 36 au départ. Ils sont, selon Capology, à 8 millions annuels. Pour toute l'équipe. Le joueur le mieux payé, Jens Peter Hauge, je suis allé checker, c'est à peu près 80 000 € mensuels. 8 millions de masse salariale totale. En Ligue 2, ça les mettrait 5e. À peu près à égalité avec Amiens. Ça, c'est Bodo Glimt. Bodo Glimt est 20 fois moins riche que l'Inter. Bodo Glimt est infiniment moins expérimenté que l'Inter. Les amis de Bodo, c'est littéralement la première campagne de Ligue des Champions de leur histoire. Ils avaient joué des matchs de qualif, tour préliminaire, mais c'était jamais qualifié pour la vraie phase finale de Champions. Ils avaient fait demi-finale d'Europa League, incroyable parcours la saison dernière. Jamais la Champions, jamais la vraie Champions. Alors que l'Inter, tu prends le core de l'Inter, c'est quasiment 500 matchs de Ligue des Champions cumulés. Incroyable ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est juste une folie. Les images, elles sont dingues. J'ai regardé le match en entier ce matin. C'était une très très bonne manière de démarrer la journée. Donc j'ai envie de vous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette campagne de phase de Ligue de tour à élimination directe de Champions, ce tout début, ces premiers matchs allés. Ça fait 2 jours qu'on est sur la phase d'élimination directe de Champions et on est déjà parti sur une belle cadence. Alors, nos amis de Bodo, dont j'ai appris le nom de 9 des 11 joueurs de champ, et je connaissais que le Hauge et le Hug. Mais il y en a d'autres. Et je connaissais Berg, le 7, bien sûr. Et ils ont fait de très très belles choses avec ballon. Beaucoup de choses dans cette rencontre, donc on va essayer de poser un petit peu les mots dessus. Faites Berg, très très bon déplacement intérieur du latéral gauche Björkan, qui a fait un top match, qui finit sans passe D, sans but. Honnêtement, c'est un des hommes de la rencontre. L'appel à l'intérieur, la projection intérieure, beaucoup de jeux combinés sur ce synthé qui est bon. Le synthé n'était pas en condition parfaite, il y a des petits plis sur la pelouse, on va les montrer. Mais par contre, pour jouer au sol, et ils connaissent parfaitement cette configuration, j'ai trouvé que c'était un football de grande qualité technique collective. Ici, la combinaison, donc, c'est Björkan pour... Est-ce que c'est Fett ou Evienne? C'est Evienne qui s'est déplacé à l'intérieur. Combinaison avec Hug, qui est une véritable tour de velours. On a parlé de ces géants élégants sur la chaîne. Le profil, Dennis Bergkamp, Zlatan Ibrahimovic, Nwankwo Kanu, les grands mecs, mais qui sont fins techniquement. Cette remise de Hug, ça c'est une tour de velours. Est magnifique dans la course de Fett qui s'est proposé, lui le 10 avec le 19, lui le milieu offensif un petit peu axial de cette équipe, et qui finit devant Zomer. Superbe action, 20 minutes de jeu. Bodo est devant 1-0. Fett, c'est lui qui a marqué. En tribune, splendide. Et ouais, quelle belle déviation
de Hug, qui termine avec 2 passes décisives, un but, qui est avec Hug, l'homme de cette campagne de Ligue des Champions pour Bodo. Et ouais, il est vraiment très très fin techniquement, 1m86, mais de bons appuis, un bon petit pied. Hug, c'est une des histoires de la saison. Et alors, j'ai trouvé l'Inter pas horrible non plus. Perdre ce match 3-1, touche 2 fois les montants, ont des belles petites séquences aussi, dans un contexte pas facile pour eux. Tout le monde a les manches longues, tout le monde a les gants, normal. Comme on a dit, moins de 2 degrés. Bon, après, à Bodo, quasiment tout le monde a les gants aussi. Pas tout le monde, mais quasiment tout le monde. Superbe déviation de Lautaro, qui est sorti blessé à l'heure de jeu. Ça, c'est peut-être un problème pour l'Inter, parce que Kivu a dit que c'est sérieux. Donc on verra à quel point c'est sérieux. Ils font des tests demain. C'est problème, pas sûr qu'il soit là au match retour, même pas sûr du tout. Déviation de Lautaro Martinez pour Barella, qui la gâche. Je trouve que l'Inter a gâché pas mal de ses grosses occasions. Et avec une meilleure finition, ils repartent peut-être avec le match nul. Parce que sur ce début de match, certes, ils encaissent le premier, mais il y a eu de belles petites séquences. Et sur la largeur et les centres, classique Inter, ils ont fait assez mal à une équipe qui était beaucoup moins dotée dans les airs. C'est marrant, normalement, le petit poussait, moins de qualité technique collective, moins de jeu au sol, et le gros fait la différence sur ces choses-là. C'est beaucoup plus sur les centres que l'Inter a été menaçant. Au second poteau, là, je pense que c'est la projection de Carlos Augusto, et ça termine dans les pieds de Pio Esposito, qui termine dans les 6 mètres, un partout. Et l'Inter est revenu dans ce match. Encore une fois, ouais, sur les centres, là, c'est Darmian. Pour l'autre côté, Augusto, ça frappe dévié, pas loin de toucher le montant, pas loin de finir au fond. Et ouais, l'Inter réplique plutôt pas mal, je trouve, sur cette première période. Ça, c'est les plis de la pelouse synthétique que je vous ai montré. Et ouais, on dit le synthé. Après, quand tu as des matchs dans les températures négatives, le synthé, c'est parfaitement logique. Et je trouve que ça permettait aussi beaucoup de jeu au sol. Alors sur les appuis, peut-être, et sur risque de blessure aussi. Je sais pas si celle de Lautaro est liée, mais ouais, il y avait des petits plis. Sur la pelouse, ce que j'ai bien aimé dans le match de Bodo, c'est la qualité technique collective, des moments de qualité individuelle, les efforts à la pression, etc. Mais aussi, et c'est tellement évident sur cette action, le courage qu'ils avaient. Le courage notamment de Bürkan. Ils sont en 3 contre 3, il n'y a pas de sortie facile à cette pression de l'Inter. Boum. Magnifique. Il va aller chercher le 1 contre 1, percé entre Lautaro et Esposito. Je pense que c'est Lautaro. Peut-être Sucic. Ouais, c'est Sucic, pardon. Entre Sucic et Esposito, Bürkan perce, passe et va gagner la faute ici. Il n'y avait pas de sortie de pression facile. Et il fallait prendre son courage à 2 mains. Il fallait, face à l'Inter finaliste de la dernière Ligue des Champions, il fallait aller percer comme ça. Il le fait. Et Bodo a montré beaucoup de courage dans cette rencontre. Et après, des choses un petit peu relationnistes. Il y avait des moments avec grosse agglutination de joueurs proches du porteur pour du petit jeu combiné où ils avaient la qualité, comme j'ai dit, technique collective pour réussir de belles séquences. Mais ouais, un petit peu de relationnisme, beaucoup de contre-pression, beaucoup d'efforts. Mec, Bodo, t'es 20 fois moins riche que ton adversaire, ouais, bien sûr. Tu dois travailler comme des fous. Mais au-delà du travail, au-delà de ces choses qu'on valorise régulièrement, le courage, l'audace, parce que, et Bürkan en a été l'illustration la plus saillante, je trouve, pas facile de sortir de la pression, et il fallait le faire avec des rushs individuels, notamment. Gros moment, la sortie de Lautaro Martinez. Son visage sombre dit pas mal de choses, et effectivement, blessure, donc on verra ce que ça donne pour lui. Mais à la sortie de Lautaro, j'ai trouvé que cet Inter qui alignait un milieu de terrain, Sucic, Barella, Mkhitaryan, il n'y avait pas de Di Marco, c'était Augusto à la place, Darmian à droite, je suis pas méga fan, Akanji, Acerbi, Bastoni, le trio, Esposito à la place de Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Finaliste de la Ligue des Champions, avec toute la qualité dont on avait parlé, il manque peut-être un joueur supérieur, parce que Barella c'est pas mal, peut-être pas le Barella d'il y a quelques années, et peut-être avec un peu plus de qualité individuelle, tu trouves des ressorts pour exister davantage encore dans cette rencontre. Après, comme j'ai dit, je veux pas être trop sombre non plus sur l'Inter, qui avec un petit peu plus de réussite, et Bodo a eu de la réussite dans ce match aussi, comme j'ai dit, 2 poteaux, je pense que ça termine 3-1, mais bon, j'ai pas regardé les stats, mais niveau tir, XG, etc., ça doit être grosso modo kiff-kiff. Dans l'Inter, on a même un petit peu plus, 1,56, 2 fois plus de tirs. Donc ouais, Bodo a été assez chirurgical. Et après, a mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter cette rencontre.
Mais tu peux mettre tous les ingrédients et quand même, face à l'Inter, ne pas gagner. Ça existe aussi. On connaît le foot. Mais ils ont mis des ingrédients, ça, clairement, on peut rien dire. La pression ici, et à la sortie de Lautaro Martinez, il manque peut-être un relais. Lautaro a un très très bon relais sur jeu de déviation. Ici, Augusto, sa remise, avec la pression. Il fait pas cette remise sous pression si le mec vient pas le charger. Cette remise de Carlos Augusto, elle est ratée. Je veux dire, en une touche, je crois que c'est fait, qu'il la remet parfaitement, fait ou Evian, parfaitement. En une touche, boum, pour Hug. Jens-Peter Hauge, sa finition sous la barre. Et Hauge, c'est son 5e but en Ligue des Champions, 5e but de la campagne. Si vous vous souvenez, pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens, contre Tottenham, il avait marqué un doublé, le Tottenham de Thomas Frank. À l'époque, il avait marqué un doublé de 2 top buts pour permettre à Bodo de prendre son premier point, je pense, sur les 4 premiers matchs de Champions. Et il a marqué contre Dortmund, il a marqué contre City, le 3-0, qui est aussi un banger. Jens-Peter Hauge, il est en train de faire une sacrée campagne de Ligue des Champions. Lui et Hug sont spectaculaires, mais Hauge dans la zone de finition assez fantastique. Ça fait donc 2-1 pour Bodo, qui a renversé le truc. Quelle finition sous la barre de Sommer. Et ça fera 3-1 quand, sur une projection rapide, ils ont montré des choses à la récupération, ils ont montré des choses sur jeu combiné, jeu placé. Ils ont marqué dans toutes les configurations. Premier but, jeu placé. Deuxième but, récupération haute. Troisième but, récupération basse et projection. Et là, je pense encore que c'est Evian. Très beau déplacement. Ballon pour Hauge. Projection. Combinaison à l'intérieur avec l'appui de Fett. Fett en 10 donne un top ballon pour qui? Pour l'ailier droit, Blomberg, le 11 là, qui est venu, qui était sur le côté, qui est venu s'associer à l'intérieur. Ça, encore une fois, je vais pas dire relationnisme pur, mais les mecs qui sont pas bridés à leur poste, c'est pas forcément la largeur. Il vient chercher, alors que pourtant, la largeur, ça peut être pertinent aussi. Mais il vient combiner ici, et la finition, l'extra passe, but PES, mais splendide. Quelle belle action collective. Le deuxième de Bodo, ça a une finition sous la barre splendide de Hauge, top geste individuel. Le troisième, c'est pour moi le plus beau de tous. Et pourtant, le premier était pas mal non plus avec la déviation de Hug. Mais ouais, très très belle séquence. Et c'est beau, le foot quand c'est comme ça, c'est magnifique. Le foot quand c'est... Avec aussi, je trouve, et ça c'est un truc que je me souviens à l'époque quand j'étais allé voir un match en Suède, match de Hammarby, ambiance hyper familiale en tribune. Il y avait à l'époque quasiment autant de femmes que d'hommes. Et j'ai vu les mêmes choses sur les images du stade de... Comment il s'appelle? Le stade de Bodo. L'Aspmyra Stadium. C'est... Ouais, belle ambiance. Franchement, top ambiance. Les écharpes. Un peu de sifflet sur l'Inter, mais pas énormément, pas excessivement. Pas non plus sur trop les décisions arbitrales. Juste bonne petite ambiance. Et franchement, Bodo aurait même pu en ajouter un 4e. À la fin, alors, comme j'ai dit, 2 poteaux. Mais il y a un 3 contre 3, temps additionnel. Si Hauge la met mieux, ici, peut-être que les chances de qualif, c'est pas autant du 50-50. Et encore aujourd'hui, l'Inter est considéré comme légèrement favori, quand même 1,68 pour aller l'emporter. Donc minimum 2-0 à Meazza pour arracher la prolongation ou une victoire de 3 buts. 87% des gens partent là-dessus, peut-être parce que beaucoup étaient partis là-dessus avant le match aller. Honnêtement, pour moi, je mettrais quand même Bodo Glimt favori maintenant. Pas de beaucoup, mais peut-être genre 1,50 à 1,90, un truc comme ça. Peut-être j'inverserais juste les cotes en fait. Parce qu'ils ont fait un top match, dans des conditions qui leur sont favorables, etc. Mais c'est pas comme si le terrain était un bourbier non plus. Si Lautaro Martinez manque au match retour en plus, ils ont failli mettre un 4e. D'ailleurs, on le voit au coup de sifflet final, il s'en veut terriblement. Mais les gars de Kivu, attention. Parce qu'ils ont pris les devants en Serie A, ok. Notamment avec le match nul de Milan hier soir contre Como, qui leur offre un petit peu plus d'espace en tête. Mais attention, parce que là, ils sont direct au dos du mur. Eux, les finalistes de la dernière, se retrouvent au bord de l'élimination en play-off. Ça ne veut pas dire que c'est fait, encore une fois. Ouais, peut-être que c'est devenu du 50-50. Mais le fait que Bodo soit dans une situation 50-50 pour aller en 8e de finale, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était quoi? Donc c'était 1 point sur les 4 premières journées, c'était 2 points sur les 5 premières, 3 points sur les 6 premières. Peut-être encore pire. Et City, Atleti, Inter, waouh, du costaud. On parlera donc de ce Bruges-Atleti
au moment des pronos des matchs retour. Ça, vidéo que je vous sors lundi. Karabakh-Newcastle, je le regardais en vite fait d'assez loin. Mon ami Gordon a planté un quadruplé. Karabakh n'a pas fait la surprise. Mais mon boy Gordon l'a fait. Belle semaine pour les gars qu'on avait draftés. Hans Van Akke. Le gardien aussi de Bodo. Comment il s'appelle, Nikita Haikin. Et est-ce que j'ai pris quelqu'un à Gala? Pas sûr d'avoir pris quelqu'un à Gala. Mais belle semaine, franchement, belle première semaine de cette phase d'élimination directe de LDC. Ici, on s'est régalé, j'espère que vous aussi. J'ai dans 1 heure conversation avec Stan qui arrive, où il va me poser des questions surprises, donc il faut que je me prépare pour ça un petit peu. Et ça, je vous le sortirai demain, avant samedi, vidéo historique. 3e vidéo historique, grosse vidéo historique. Soyez prêts, ça va être un régal. Prenez soin de vous les gars, à demain, et j'espère que de retour pour vous.